On va s'intéresser maintenant à l'axe de la gouvernance. Axe important puisqu'on passe sur un mode de compétition avec nos clients, avec nos fournisseurs, avec nos propres collaborateurs en interne, à un mode de collaboration et de coopération. Alors premier axe, l'économie au service du bien commun, c'est tout le sujet, c'est toute la vision de l'entreprise, c'est-à-dire mettre l'économie au service de la vie. Vous l'avez vu en dessous de notre logo, c'est devenu aujourd'hui notre baseline, ce qui nous anime, c'est-à-dire de conscientiser que demain, dans le modèle de gouvernance, vis-à-vis de tous nos parties prenantes, notre discours, il est que l'entreprise n'a plus une finalité économique, elle a une finalité au service du bien commun et de l'intérêt général, avec un axe fort qui est celui de la vie. Et dans la vie, avec un grand V, on trouve une notion de féminité, que l'on trouve assez intéressante. On parle souvent des hommes avec un grand H qui embrasse aussi la femme. Nous, on préfère cette notion de vie, mais surtout la vie, elle touche aux écosystèmes, elle touche à la biodiversité, elle touche à la planète, elle touche à la vie en général, et donc elle touche aussi à la gestion des déchets, tous les autres sujets, et ça vient impacter un système de gouvernance d'entreprise qui n'acceptera plus, demain, en tout cas pour nous, de polluer, de générer des déchets, de détruire les écosystèmes, d'où cette idée de mettre l'économie au service de la vie. Alors le sujet de l'éthique est un point central, surtout pour nous parce que nous travaillons sur des marchés publics, aussi bien pour l'État, les bailleurs sociaux, les collectivités, les communautés d'agglomération, et on utilise des fonds publics. Donc l'éthique, ça veut dire quoi? Ça veut dire de sortir ce qui a accompagné pendant des décennies les marchés publics avec les scandales auxquels nous avons pu être confrontés, ceux qu'on a connus, ceux qui n'ont jamais été connus, et effectivement des modes de fonctionnement qui étaient un peu bizarres, avec souvent des versements d'enveloppes sous le manteau ou sous le paletot. Alors bon, ça c'est des choses qui disparaissent, et l'éthique, ça vient mettre un petit peu d'ordre, un petit peu d'organisation, de structuration, et pour ça il y a un outil désormais dans les marchés publics et au-delà qui s'appelle le DUM, et qui permet en fait à l'entreprise de justifier que sur l'ensemble des marchés, elle n'a aucune connivence, aucune relation, aucune corrélation, qu'elle n'a pas ses frères, ses sœurs, ses oncles, ses cousins, des accointances politiques, qu'elle n'est pas engagée elle-même non plus en politique, ce qui pourrait biaiser l'affectation d'un marché. L'éthique dans notre métier, quand on travaille sur des marchés publics, ce qui est aujourd'hui la quasi-totalité de notre fonds de commerce, même si demain on va évoluer vers les particuliers, c'est essentiel aujourd'hui d'avoir vraiment une éthique clairement établie. Aujourd'hui, vous trouverez d'ailleurs sur le site internet www.janusfrance.fr notre DUM, ce document qui dit qui on est, d'où on vient et qui permet de démontrer à chaque fois que nous n'avons aucune accointante ni aucune connivence sur les marchés auxquels on répond. Enfin, le comité de mission, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Ce que moi j'appelle ce conseil des parties prenantes. C'est la transformation d'un conseil d'administration bis où vous allez réunir, même s'il est vrai que la loi Pacte a permis pour les entreprises de moins de 50 salariés de ne mettre ce qu'ils ont appelé un référent, c'est-à-dire un salarié unique. Même si nous sommes dans ce cas de figure, nous allons tout de suite mettre en œuvre, pour fin 2020, un comité de mission qui va avoir pour objectif de réunir toutes les parties prenantes, salariés, clients, fournisseurs, sociétés civiles, et même sur l'axe environnemental, nous allons faire entrer dans ce comité de mission. Elle a accepté, on en est extrêmement fiers et contents, Nathalie Boyer, qui est secrétaire générale de l'association AURÉ, qui est une association qui milite pour tout un tas de sujets, notamment la biodiversité, mais aussi tout ce qui va toucher à la comptabilité universelle ou à ce qu'on appelle la comptabilité intégrée, et qui va pouvoir venir nous challenger sur cet axe environnemental, parce que bien souvent, en conseil d'administration, en termes de gouvernance, la vie, la biodiversité, la planète, le vivant n'est pas représenté. Donc on est très content de pouvoir élargir un conseil d'administration autour de l'ensemble des parties prenantes pour pouvoir venir challenger cette dynamique et notre stratégie. Autre point essentiel, c'est que dans le cadre de la société à mission, nous avons l'obligation de nous faire auditionner par un organisme tiers, un OTI, c'est comme ça que ça a été prévu dans la loi, qui va être habilité par la COFRAC, l'autorité de régulation et d'autorisation, et qui va faire que quand cette autorité de contrôle, cet organisme tiers indépendant va venir dans l'entreprise, regarder si nous respectons bien toutes les lettres de la loi d'une part, mais aussi que l'ensemble de ce que l'on met concourt à respecter notre raison d'être, nos valeurs, et ce que nous décidons d'afficher pour regarder l'adéquation et la congruence. Est-ce que ce qu'on dit, on le fait? Est-ce que ce qu'on fait,
on le dit, en termes de clarté et de cohérence d'action. C'est pour ça que ce comité de mission, on l'attend avec beaucoup d'impatience.